On va commencer par accueillir notre invité. Après, je vais laisser le soin de le présenter. Hein, c'est normal. Invité surprise là. Ben oui, la surprise, elle est là en direct. Normalement, vous allez tous entendre sa voix. Bonsoir Mohamed. Bonsoir à tous. Voilà, bienvenue sur Beurre FM. C'est ta première interview. Avant de commencer les présentations, je vais juste dire à toute l'équipe de foot, c'est Mohamed Chalali, le capitaine de l'équipe olympique d'Algérie, qui est rentré du Maroc et qui est ici actuellement là en région parisienne. Voilà. Mohamed, toi t'es. Voilà, écoute, tu l'as entendu, Mohamed. Ouais, c'est Mohamed. Ouais, c'est Mohamed. Voilà. Alors, d'abord, avant de parler de la sélection olympique, un petit peu de cette fin d'aventure et surtout ce gâchis face au Nigeria, une petite présentation, Nawel. Alors tout d'abord, Mohamed, qui joue actuellement à Aberdeen en Écosse, a été formé au Havre, AC, et il est actuellement le capitaine de l'équipe nationale des moins de 23 ans. Algérienne, bien sûr. Voilà, et qui joue au poste d'attaquant. Très bien, sans oublier, il a fait également un petit tour du côté de la Grèce, c'est bien ça, Panionios, il me semble. Oui, c'est ça. Et on peut rajouter qu'il frappe à la porte des A parce qu'en attaque, il y a besoin de renfort. Merci Mohamed. Tiens, Mohamed, qu'est-ce qui s'est passé durant ces Jeux Olympiques? Vous avez, durant cette phase plutôt de tournoi pré-olympique, l'équipe a connu beaucoup de blessés. On se demande comment se fait-il qu'il y a eu autant de blessés. Toi-même, tu n'as pas pu jouer ce troisième match contre le Nigeria. Et puis, on n'a pas compris parce que l'équipe elle mène 1-0 à la mi-temps. Et puis, en deuxième mi-temps, moi, je pense que l'équipe était quasi inexistante. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Déjà, à mon avis, le tournoi, on ne perd pas sur la défaite face au Nigeria. Je pense qu'il y a la défaite face au Marocain qui nous fait très très mal. Après, voilà, c'est clair que physiquement, sur le troisième match, on était vraiment à l'agonie, avec beaucoup de blessures, des joueurs qui n'ont pas pu suivre le rythme. Après, voilà, écoutez, je pense qu'au deuxième match, j'écoutais tout à l'heure Nasser Sanjak qui disait qu'on a utilisé souvent les mêmes joueurs. Je pense que c'est une cause. On a des joueurs qui n'ont pas pu suivre le rythme. Je ne sais pas après pourquoi, comment. Mais bon, voilà, sur le tournoi, ce qu'il y a à dire, c'est qu'il y a beaucoup de regrets, puisque quand on voit les équipes qui sont qualifiées de Sénégal, on les bat. Le Maroc, contre nous, bon, c'est clair qu'ils ont le ballon, mais ils font quoi? Ils font une frappe, ils gagnent le match. C'est clair qu'on a énormément de regrets. Maintenant, là, il va falloir analyser les choses à froid, parce qu'à chaud, on peut toujours ressortir des choses qui ne seront pas correctes. Maintenant, c'est aux personnes de voir comment continuer pour faire évoluer ce football algérien qui faut le dire en ce moment est en train de stagner. Non, mais Mohamed, je dirais même toutes les sélections prennent aujourd'hui des valises. On a l'impression qu'aujourd'hui on est dans la culture de la défaite et sans que cela n'émeut personne. Il y a pas de, je sais pas moi, on sent pas les gens attristés. Oui, ça y est, on a perdu, mais ça devient récurrent le fait de prendre des cartons. Hein. Ouais, c'est clair, c'est dommage, surtout au vu du tournoi. Je pense que peut-être sur ce qu'on a montré, on ne mérite pas de passer, mais il y a des choses aussi qu'on a fait qu'on aurait pu passer. Quand on voit les équipes, là je vois encore le Gabon. Qu'est-ce qu'ils ont le Gabon de plus que l'Algérie? Aujourd'hui, on voit qu'eux se qualifient pour les demi-finales, alors que nous, non. Après, voilà, c'est clair, comme tu l'as dit, il y a une routine de défaite qui est en train de s'installer. Et voilà, il va falloir remédier à ça parce que, pour moi, je le répète, l'Algérie, c'est un pays de football avec de très bons joueurs. Et voilà, pour moi, le football, c'est pas que savoir tirer dans un ballon, c'est la concentration et discipline. Et je pense que c'est deux gros problèmes qu'on a en Algérie. Pour moi, la concentration et la discipline, c'est de très très gros problèmes parce que là, on sait qu'un match de haut niveau, c'est pas que c'est sûr que le talent fait la différence, mais il n'y a pas que ça. Il s'est passé quoi à la mi-temps du dernier match, Mohamed? Écoutez, il s'est passé quoi? Je parle des vestiaires, hein. Je pense que voilà, le problème, c'est que le résultat Sénégal-Maroc, il n'aurait pas dû être dévoilé. Oui.
Parce que, à la mi-temps, quand on rentre au vestiaire, il n'y a que Judy et moi qui connaissons le score de Sénégal-Maroc. Voilà, après, malheureusement, le résultat, il est sorti. Et bon, je pense pas que c'est ça qui nous fout dedans, parce que si on est professionnel, si on était bons joueurs, on aurait dû pas écouter le résultat et continuer. Voilà, le problème, c'est que le résultat, il est sorti, tout le monde l'a connu. Et inconsciemment, tout le monde a baissé la tête. On l'a vu, on rentre à la 47e, on se fait égaliser. Donc voilà, c'est une erreur parmi tant d'autres, mais je pense pas que c'est exactement à cause de ça qu'on perd le match. Ouais, mais pourquoi, Mohamed, justement? Pourquoi le résultat vous a gêné? Pourquoi ce résultat du Maroc vous a coupé les jambes? Parce qu'on sait très bien qu'à 1-0, on est éliminé. Donc nous, fallait la meilleure réaction, ça aurait pu être de rentrer sur le terrain ou de marquer un deuxième but, parce qu'on savait qu'à 2-0, c'était nous qui passait. Et bon, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que je reviens à dire que le football, c'est un sport de concentration. Et je pense que quand on a appris les résultats, il y a des joueurs, moi, qui étaient dans le vestiaire, j'ai vu des joueurs carrément baisser la tête. Après, voilà, on rentre avec une autre motivation, avec une autre envie, et je pense que c'est ça qui nous a joué des tours. On rappellera juste aux auditeurs que c'est le président de la fédération, personne qui est parti annoncer le score à la mi-temps. Hein. D'accord. Donc, moi, Mohamed, c'est Nasser Sanjak. J'ai pas mal de petites choses à te demander. La première, c'est que moi, je vous ai suivi depuis le départ. Et c'est vrai que j'étais sur Alger quand vous avez joué la Zambie. Déjà, j'avais vu par rapport au match aller. Je parle pas du match retour à la Zambie. J'avais vu quand même que l'équipe, elle avait fait le résultat, mais que dans le contenu, tu vois, il manquait quand même pas mal de choses. Moi, la première question que je vais te poser, on connaît un petit peu le football européen. On sait qu'on a beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe à des âges entre 20 et 23 ans. Tu penses pas que s'il y aurait eu l'apport de 3-4 joueurs un peu plus expérimentés? Parce que la grande problématique, c'était, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question entre vous, le fait de jouer 3 matchs en 9 jours comme ça, tous les 3 jours, avec des intensités aussi énormes, avec des billards, parce que c'est des beaux terrains, et quand tu joues sur des très beaux terrains, aussi grands et aussi larges, c'est pas comme si tu allais jouer au Nigeria sur un terrain qui est un peu bosselé, où le ballon sort, là le ballon il sort pas, et les joueurs sont très sollicités physiquement. Et moi je me pose la question, est-ce que vraiment les 3 matchs ont été réellement pris en compte avec le staff, avec les joueurs, pour savoir est-ce qu'il y avait une stratégie derrière, de dire bon, on joue les 2 premiers matchs en sachant que le Maroc qui est payé haut, c'est des matchs qui sont très très difficiles à jouer. Moi je voulais avoir un petit peu ton sentiment sur tout ça, toi, entre toute la préparation, l'équipe qui est montée. Et moi je pense qu'il n'y a pas eu moyen au contraire pour consolider cette équipe, d'apporter la touche avec 3-4 joueurs qui avaient vraiment l'expérience comme tu l'as toi en Europe. Ouais, c'est clair. Après, surtout quand on voit les autres équipes, on voit le Maroc, ils ont tous professionnels. Ouais. Le Sénégal, pareil. Le Nigeria, pareil. Après, voilà, nous, on a un staff technique qui a voulu jouer sur les locaux, qui a misé beaucoup sur les locaux. Et moi, sincèrement, sans dénigrer les locaux, il y a de très très bons joueurs. Très très bons joueurs qui, même dans le tournoi, qui sont ressortis. Ouais. Après, pour répondre à ta question, peut-être qu'avec 3-4 joueurs évoluant en Europe en plus, je pense qu'il y aurait une autre dynamique, une autre envie. Après, voilà, avec Messi, comme je dis toujours, on peut refaire le tournoi, c'est clair. Ouais, mais le souci, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de libérer les joueurs pour les Olympiques. Toi, je sais pas comment tu as géré ça avec ton club, mais... C'est surtout ça le problème. Parce que moi, voilà... Aujourd'hui, moi, j'ai été au championnat d'Afrique parce que, à la limite, j'ai été au conflit avec mon club. Mais bon, après, voilà, moi, comme on voit, il y a des joueurs qui refusent la sélection. Maintenant, allez dire, moi, je me mets à la place du coach Azimé Tuti. Il fait une préparation avec des joueurs européens et à 10 jours du championnat d'Afrique, il y a des joueurs qui lui répondent non, je peux pas me libérer. Comment il fait après lui? Donc ça, c'était un cas qu'il fallait analyser aussi. Le coach a voulu miser sur moi, je pour ça, il m'a dit, on a pu répondre présent, mais moi, personnellement, je pense qu'avec 3 ou 4 joueurs évoluant en Europe, dont un gardien. je serais bien curieux de savoir comment ça va filer.